Donc ici, c'est le projet Wikipédia, Wikipédia dédié à la Côte d'Ivoire, où ils vont présenter comment collaborer sur Wikipédia, comment intégrer Wikipédia. Donc là, nous avons Donatien Kanga qui présente cet atelier. Je suis en Chine. Si je veux partager une information sur Internet qui concerne Wikipédia Côte d'Ivoire, j'utilise le dièse WikiCIV, de sorte que ce que je vais écrire soit référencé sous ce mot-clé et permettre à mes amis qui sont en Côte d'Ivoire, par exemple, de pouvoir avoir accès à cette information. Je suis là pour présenter l'initiative Wikipédia Côte d'Ivoire qui vise à mettre en place un projet, une association Wikimedia Côte d'Ivoire reconnue par les autorités, mais reconnue aussi par l'association, la Fondation Wikimedia International. Notre gros objectif, c'est vraiment de sensibiliser et promouvoir les projets Wikimedia en Côte d'Ivoire afin de développer du contenu sur notre pays qui, nous l'avons constaté, est vraiment très d'actualité. C'est le projet Regain Subago, qui est en fait un site internet qui traite de toute la thématique sur la bonne gouvernance, la liberté d'expression et la justice internationale. Je suis Maxence de Radio Netherlands Worldwide, une organisation néerlandaise qui a pour but de promouvoir la liberté d'expression et les droits de l'homme dans le monde. Donc l'année dernière, une collègue à moi a visité la Côte d'Ivoire et Abidjan avec notamment Paul. On a réfléchi, et en février, comme c'était le début de l'audience de confirmation des charges, c'est un peu un terme technique, mais en gros ça voulait dire que c'était le début pour savoir si le Rwanda allait être jugé ou pas à la Cour pénale internationale. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose à ce sujet. Donc on a réfléchi avec des blogueurs ici. Finalement on s'est dit qu'on allait lancer une plateforme très simple, un début avec un logiciel très simple, rien de révolutionnaire, mais qui allait permettre aux gens qui voulaient nous envoyer leurs analyses personnelles, leurs articles de blog, nous raconter un petit peu ce qui s'était passé pendant la crise, nous donner leur avis sur la justice internationale. Ils allaient pouvoir avoir ce moyen sur notre plateforme. Donc on a lancé ça en février dernier, donc ça n'a pas un nom du tout, c'est tout neuf. On collectionne des articles de blog, des opinions, etc. Mais on va aussi auprès de la CPI et on essaye de récupérer des questions de nos followers sur Facebook. On a plus de 50 000 sur notre page, 50 000 paroles, followers, tout ça. Et à chaque fois, on demande qu'est-ce que vous voulez demander, par exemple, à l'avocat de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous voulez demander à Fatou Bensouda. Une bibliothèque numérique qui va abriter également un coworking space. Le projet Brick Espoir qui est en train d'être présenté par M. Israël Yoruba. Brick Espoir, c'est une plateforme collaborative qui tient du crowdsourcing et du crowdfunding du moins. Donc comment un simple citoyen peut porter un projet qui va aller jusqu'à la création d'une nouvelle émulation en quelque sorte d'innovation. Dans la vie réelle, une brique, c'est une brique normale. Donc chacun de nous, en achetant une brique en ligne, vient déposer sa brique dans la vie normale. Bien, lorsque tout le monde aura acheté sa brique, on sera à 1 milliard de francs CFA. Donc la brique, elle est en ligne. Quand tu payes ta brique ici, en fait, dans la vraie vie, tu contribues à mettre en place, à mettre ce bâtiment-là sur pied. Brick Espoir, c'est le premier financement participatif en Côte d'Ivoire. En fait, nous sommes dit qu'il était important que les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire contribuent d'une façon ou d'une autre à un projet communautaire. Et ce projet communautaire, ça sera ce qu'on appelle le Tech Hope. C'est en fait un hub à l'intérieur duquel il y aura 5 idées principales. On aura de la formation, on va former les web journalistes et des community managers. Ensuite, il y aura une bibliothèque à l'intérieur dédiée aux médias et aux métiers du numérique. À l'intérieur, il y aura un espace de coworking. On aura aussi ce qu'on appelle le laboratoire du libre. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle le Business Angel Fund. C'est un fonds qui va permettre aux jeunes entreprises ou aux startups de se développer, mais qui sera remboursable à taux zéro. Donc en gros, c'est ça l'idée. Autre chose, c'est que nous voulons en fait emmener les citoyens
à se développer, amener les citoyens à eux-mêmes se prendre en charge et à construire quelque chose à partir d'eux. Arrêter de compter sur l'État, arrêter de compter sur les banques. Je pense qu'il appartient aussi à nous, individus, de pouvoir ensemble construire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Là, je viens de suivre la présentation d'un projet innovateur. Moi, je suis béninois. Quand tu vois le fond du projet, c'est un projet qui est vraiment porteur. Et nous, jeunes Africains, nous avons forcément besoin de ces choses-là pour pouvoir innover. On n'a pas besoin d'attendre forcément les dons extérieurs. Ça, tu participes par ton propre chef à la construction d'un bâtiment qui servira à la Côte d'Ivoire et à tout le monde. Je dis, si j'annonce déjà des dates pour décembre 2014, c'est que nous y croyons. Nous allons donner des moyens de le faire. Nous sommes une start-up, donc il y a un groupe, un espace de coworking à Abidjan qu'on appelle AMN. C'est une solution qui va permettre aux utilisateurs de se connecter à Internet de façon gratuite, mais cette connexion sera sponsorisée par les annonceurs. Les annonceurs payeront la connexion pour les utilisateurs. Donc un utilisateur, un passant lambda dans la commune de Yopougon où se trouve un social space pourra se connecter à partir de son smartphone, de son ordinateur portable, de sa tablette. Il pourra se connecter à Internet de façon gratuite, sans payer 5 francs, car l'annonceur a déjà payé la connexion pour lui. C'est l'idée de Social Spot. Je suis Cyrielle Yenze, je viens du Gabon. Là, je suis dans l'atelier Social Spot, qui est un projet qui vise à promouvoir Internet gratuitement dans une localité, dans un village ou bien dans une zone où on peut se trouver. Bon, l'intérêt est vraiment majeur parce que au Gabon, Internet, c'est vraiment difficile d'accès. Et souvent, les réseaux ne sont pas accessibles à tout le monde. Tout le monde n'a pas la capacité de se connecter à Internet à n'importe quel moment. Et ce serait vraiment avantageux pour nous d'importer une filière Social Spot au Gabon. Ça nous aiderait beaucoup à gagner pour les étudiants et tout le monde en fait. Là, je vous présente le bidon Jerry, qui est en fait un ordinateur conçu avec du matériel de récupération local, reconditionné, avec une certaine stratégie de positionnement du matériel. Et cet ordinateur se nourrit essentiellement de logiciels libres. FM, c'est une web radio, c'est la première web radio d'information en Côte d'Ivoire. Et la particularité de cette web radio, c'est qu'elle est tenue par des étudiants, des bénévoles. Ce sont des gens qui viennent apprendre à faire de la radio, mais dans une radio. Donc le nom classe pour dire qu'ils continuent à apprendre à faire de la radio, mais en même temps, ils diffusent l'information locale, typiquement locale, cette information que les autres radios n'arrivent pas à produire au monde entier. Eux, ils arrivent à ressortir cette information des fins fonds du pays, des territoires perdus, et ils présentent cette radio au monde. Donc du coup, ce sont des étudiants passionnés, des citoyens passionnés de la radio, qui apprennent en même temps à comprendre le métier de la radio, mais tout en produisant du contenu.